Alors ce matin, j'aimerais vous apporter un message et j'aimerais vous parler d'une puissance qui est spéciale ce matin. Il y a différentes sources de puissance et j'en ai noté quelques-unes et j'ai noté différentes sources de puissance. Par exemple, il y a la puissance monétaire. Vous avez déjà entendu parler de la puissance monétaire. L'argent, écoutez bien, c'est pas une blague, l'argent c'est une entité. L'argent c'est tellement une puissance que littéralement ça a un dieu. Il y a un Dieu, il y a le Dieu de l'argent. Vous savez comment il s'appelle? Mammon. C'est-à-dire que l'argent est tellement une puissance à part entière que la Bible nous dit que cet argent, cette entité a une puissance. C'est pour ça que des moments, même quand on donne notre vie à Jésus, il y a plein de choses qui changent. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué, financièrement, pour être généreuse financièrement, c'est toujours un peu difficile. Parce que de la même manière qu'on donne son cœur à Jésus, de la même manière que notre cœur se repent et se tourne vers Jésus, notre argent, notre portefeuille aussi a besoin de se repentir et donner sa vie à Jésus. Vous comprenez? Il a besoin de passer de mammon à Jésus aussi. Comprenez-vous? L'argent est une puissance. Et il y a les médias, c'est une vraie puissance. La puissance voilà, c'est comme ça que tu vas voir, c'est comme ça que tu vas voir les choses, c'est comme ça que tu vas penser. Et même si on n'aime pas trop Paris, la finalité, tout le monde finit par penser comme Paris. Parce que ça Paris qu'il y a les quotidiens, ça Paris qu'il y a la télé, ça Paris quasiment qu'il y a tous les médias. Et ça, c'est quelque chose, c'est une vraie puissance. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une puissance qui est supérieure à toutes ces puissances-là. Une puissance qui transcende les générations, les siècles et les époques. Vous savez quelle puissance c'est? C'est la puissance de la grâce. On l'a chanté ensemble tout à l'heure, Sola Gratia, seule ta grâce. Et la grâce est une puissance. La plupart des gens pensent que c'est une faiblesse. Or, la grâce n'est pas une faiblesse. La grâce, c'est une véritable puissance. Et il y a cette notion que quand un cœur est touché par la grâce, sa vie change, sa vie littéralement est bouleversée. Mais les gens pensent que, oh la grâce, non, c'est faible quand même. Je me souviens un jour, j'ai vu un documentaire, ça m'avait assez interpellé. Ça se passe aux États-Unis, il y a une personne, une jeune femme, c'était une femme maintenant d'un certain âge, mais elle était condamnée à mort. Ça faisait 15 ans qu'elle attendait dans le couloir de la mort. Et là, on essayait d'aller, le gouverneur a reçu plein de lettres, des pétitions, etc., parce que cette personne avait changé, puis elle avait écrit un livre, et puis elle avait manifesté un fruit de changement que vraiment, elle avait vraiment été bouleversée et changée, etc. Donc, le gouverneur a été assailli de plein de pétitions et de lettres. Puis la finalité, le gouverneur ne l'a jamais graciée et cette femme est morte par injection létale. Et par la suite, c'était ça le documentaire, lorsqu'ils ont été voir le gouverneur en disant « Mais pourquoi vous ne l'avez pas graciée ?» Quand même, s'il y avait une personne qu'on pouvait gracier, c'était elle. C'était tellement manifeste. Et vous savez ce qu'il a répondu? « Si je l'avais graciée, on m'aurait pris pour un faible. Et les gens n'auraient plus voté pour moi. » Et souvent, les gens pensent que la grâce est une faiblesse. J'aimerais vous dire, sur cette terre, il n'y a personne sur cette terre qui a communiqué la grâce comme Jésus l'a communiqué. Et pourtant, il avait de l'autorité. On est d'accord avec ça? Il n'y a pas eu un homme plus puissant, avec plus d'autorité que Jésus. Et pourtant, Jésus, sur cette terre, est venu communiquer la puissance de la grâce. Si ce matin, je suis là devant vous, ce n'est pas parce que je suis plus fort, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent, ce n'est pas parce que je suis ceci ou cela. C'est simplement la puissance de la grâce de Dieu. Dieu est venu me chercher là où j'étais et mon âme a été sauvée. Alors, quelle que soit la personne que tu es ce matin, j'aimerais te dire la puissance de la grâce peut littéralement te bouleverser. Et on va regarder une histoire biblique qui nous parle de cette grâce et de cette puissance. La Bible nous dit ceci, dès le matin, c'est dans Jean chapitre 8, versets 2 à 5, dès le matin, c'est Jésus alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, c'était des prêtres religieux de l'époque, amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? Amen. » On amène cette femme
on l'amène à Jésus. Vous savez, quand j'étudiais ce passage dans la Bible, si vous avez votre Bible ouverte ou si vous regardez ça tout à l'heure à la maison, vous allez voir que souvent dans la Bible, ce n'est pas une inspiration divine, c'est des théologiens qui ont mis ça par souci de repérage. On a mis des petits titres au-dessus de, par exemple, la pêche miraculeuse, le récit, c'est écrit la pêche miraculeuse. Au-dessus du sermon sur la montagne, c'est écrit le sermon sur la montagne. Et il y a toujours des petits titres qui précèdent un récit biblique. Et là, si vous regardez dans votre Bible, vous savez ce que vous allez voir comme petit titre? La femme adultère. C'est le titre que vous avez quasiment dans toutes les Bibles, la femme adultère. J'aimerais vous dire, ça c'est quelque chose de très humain. Je crois que si c'était Jésus qui avait mis des petits titres, Jésus n'aurait jamais mis la femme adultère. Vous savez pourquoi? Parce que pour Jésus, Jésus ne nous réduit pas à une erreur, à un péché qu'on a fait. Ça, c'est les hommes qui font ça. Pour les hommes, tu peux être un dépressif. Pour les hommes, tu es un chômeur. Pas pour Dieu. Pour Dieu, tu es une personne qui n'a pas de boulot en ce moment, mais un jour, tu vas avoir un boulot. Comprenez-vous? Pour Dieu, tu es pas une femme adultère. Tu es une femme ou un homme adultère. Tu es une personne qui a glissé, qui a fait une erreur, qui a commis un péché, mais Dieu veut te ramener sur la bonne voie. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu, si vous applaudissez, applaudissez vraiment en bon cœur, là. Pour Dieu, tu n'es pas limité à une erreur de ton passé. Ça, c'est les hommes. C'est pour ça que c'est les hommes qui ont mis ces petits titres-là. La femme adultère. Jésus n'aurait jamais mis ça. C'est juste une femme qui, à un moment donné dans sa vie, a commis un adultère. Mais par la puissance de la grâce, Dieu veut changer sa vie. Alors, on amène cette femme à Jésus. On amène cette femme à Jésus pour que Jésus la juge, pour que Jésus la condamne. En fait, on s'en fichait un peu de cette femme-là. Les gens qui ont été la prendre, ils s'en fichaient finalement que cette femme avait commis un adultère. Celui qu'ils visaient, celui qu'ils voulaient faire tomber, c'était Jésus. Ils voulaient lui tendre un piège pour que Jésus contredise la parole de Dieu et se retrouve dans une difficulté. Et là, lorsqu'on l'amène, Jésus doit la juger. Alors premièrement, ce matin, un bon ou un mauvais jugement. Est-ce qu'on est appelé à juger? Alors, il y a des passages quand même qui nous invitent à juger. Puis il y a des passages qui... non, il ne faut pas juger quand même. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, on est appelé à juger, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Tu es tellement appelé à juger que la Bible dit que même les anges, tu vas les juger. Ça, je trouve ça incroyable. Et ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Pour ce qui est des prophéties, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Les péchés de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les ait jugés. Et en même temps que ça, c'est écrit, il y a d'autres passages qui semblent contredire ça. Il y a d'autres passages qui, en même temps que Dieu dit ne jugez, en même temps, il y a d'autres passages qui nous invitent à ne pas juger. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Ô homme, qui es-tu? Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, qui juge parce que tu fais les mêmes choses. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Amen. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je fais moi avec ça? Qu'est-ce que je fais? Juge ou juge pas? Il y a des versets qui me disent « juge pas », il y a des versets qui me disent « juge ». En fait, j'aimerais vous dire quelque chose, il y a une différence dans le jugement. En fait, en français, c'est toujours le mot « jugement », mais il y a une vraie différence. En fait, il y a des jugements protecteurs. Vous savez, la Bible dit « l'homme spirituel juge de tout ». C'est-à-dire qu'il faut être spirituel pour juger de tout. Or, dans le passage de « c'est qui l'homme spirituel ?» C'est celui qui a le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, la bénignité, etc. etc. Celui-là peut juger. Et il y a cette notion de quand tu juges quelqu'un, il faut que ça soit un jugement protecteur. Mais de la même manière, c'est pour ça que Dieu nous invite à juger, à discerner certaines choses pour sauvegarder, pour garder. Mais en même temps, Dieu dit ne jugez point. Et là, on parle du jugement que les pharisiens voulaient, que les prêtres religieux voulaient. J'appelle ça un jugement religieux. Pas un jugement pour te reconstruire, un jugement pour t'enterrer, pas un jugement pour te restaurer, un jugement pour t'envoyer une pierre en pleine tête pour que tu puisses mourir. Vous comprenez? Et Dieu vient et il dit, ce jugement n'est pas bon. Qui es-tu, toi, qui juges? Imaginez un petit peu un instant cette femme, elle se retrouve, parce que quand on regarde cette histoire, on regarde à Jésus. Braquons un petit peu la caméra sur cette femme.
Cette femme, déjà on la prend. Est-ce que vous avez remarqué déjà qu'elle est toute seule? Le gars avec qui elle a commis l'adultère, lui on ne l'amène pas. Hein. Est-ce que vous avez remarqué? Lui déjà, il est aux abonnés absents, il n'est pas là. C'est juste la femme qui est là. Et là on la prend, excusez-moi, et on la met sur une place publique. Imaginez un instant la honte qui est sur elle. C'est comme si vous, là, on vous mettait en pleine lumière et devant tout le monde, un spot derrière avec tous les péchés secrets que vous faites. Vous aimeriez ça? C'est ce que cette femme, elle va vivre. Elle va se retrouver seule devant tous ses accusateurs. Elle se retrouve là, on dit, devant tout le monde. Et c'est certainement le village, la ville où elle habite. Peut-être il y a son mari qui est là. Peut-être il y a son fils, sa fille qui est là. Peut-être il y a son papa qui est là. Ou ses amis d'enfance, il y a son voisin, peut-être sa voisine qui est là. Et là, elle se retrouve, et j'imagine toute la honte qu'elle doit porter sur ses épaules. Elle se retrouve certainement la tête basse, les cheveux devant le visage qui lui voilent la face. Elle ne veut certainement pas être reconnue. Et là, elle est devant toute sa honte. Et on appelle Jésus, maintenant il va falloir, toi, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, souvent, les gens, on est enclin à juger. Hein. On est souvent enclin à juger. Et il faut faire attention dans cette manière que nous avons à juger, parce que souvent, nous jugeons mal. Vous savez, un jour, j'ai fait une formation, il y a pile 10 ans de ça en arrière. J'ai fait une formation, et lorsque je me suis retrouvé là, c'était à Chalon-sur-Saône, je me souviens, et je me retrouve ça commençait par prendre un petit déjeuner, on devait prendre le café, faire connaissance les uns avec les autres, et là, je suis en train de boire le café, puis on discute les uns avec les autres, et puis, lorsqu'on s'assoit, on était une quinzaine, on se met en rond comme ça, et là, il y a le formateur qui est au milieu de nous. Il dit, bon, voilà ce que je vais vous demander maintenant. Vous allez prendre une feuille, un stylo, et vous allez écrire sur quelqu'un que vous n'avez pas apprécié pendant ce temps-là. C'est quand même spécial, hein? Tu connais personne, la première chose qu'on te demande, c'est déjà de critiquer. Alors, au bout d'un moment, fallait le faire, donc je l'ai fait. Et là, je me souviens, j'ai dit, ouais, il y a une femme, je l'aime pas trop, elle est là, elle est assez volubile, tu vois, elle est comme ça, elle est super comme ça avec tout le monde, je la trouve un peu extravertie, un peu volubile. Et puis on redonne ça, puis il dit, parce que bien sûr c'était anonyme, sinon c'est beaucoup plus difficile, là c'était anonyme, et c'était lui qui lisait ça. Et donc il lit tous les jugements qu'on venait de faire, puis à la fin, il nous dit ça, et ça nous a tous choqués. Il dit, en fait, ce que vous venez de juger, c'est des choses que vous-même vous faites et que vous n'appréciez pas. Et là, on a tous été bluffés. Et moi, le premier, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Moi, le premier, en fait, elle me faisait de la compète, cette femme. C'est pour ça qu'elle m'énervait. C'est moi, normalement, je bois le café, je suis super cool avec tout le monde. Elle était là, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Vous comprenez? Et souvent, on juge les gens avec les mêmes choses qui nous motivent nous-mêmes, avec nos propres défauts ou les propres choses, avec nos jalousies, nos rancœurs, etc., etc. Comprenez-vous? On est souvent enclin à juger de la mauvaise manière. Mais j'aimerais vous dire, le Seigneur ne veut pas qu'on juge les gens qui sont autour de nous dans le sens de les détruire, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions amener à la restauration les gens qui sont autour de nous, que nous puissions leur faire comprendre la puissance de la grâce. Amen. Alors, il y a un appel à la maturité. C'est pourquoi, deuxièmement, il y a cette notion d'avoir une vision de maturité amenant la croissance. Regardez ce que les prêtres religieux vont vouloir faire pour que cette femme puisse être lapidée. Ils vont dire ceci, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Vous voyez, ils veulent voir si Jésus est biblique. Est-ce que tu es biblique, Jésus? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, ça c'est un passage que la terre entière connaît, même ceux qui ne sont pas chrétiens, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre, Amen. Waouh! J'appelle ça une réponse à la Jésus. Jésus avait des réponses incroyables. Parce que Jésus connaissait les cœurs de chacun. Il connaissait tout ce qui allait bien, mais tout ce qui n'allait pas dans la tête des gens. Et là, la Bible nous dit que lorsque cette femme se retrouve avec toute sa honte, le poids de sa honte sur elle, tous ces accusateurs qui sont là, tous les spectateurs qui sont là, et ils sont là, et comprenez-vous, ils sont tellement méprisants envers cette femme qu'ils ont utilisé cette femme, non pas parce qu'ils voulaient vraiment la condamner, mais juste parce qu'ils voulaient piéger Jésus. Et Jésus connaît l'état de leur cœur, connaît l'état du cœur de ceux qui sont toujours en train de juger. Et la Bible nous dit que Jésus s'est assis, littéralement, il s'accroupit, et avec son doigt, il s'est mis à écrire. La Bible ne nous dit pas ce qu'il s'est mis à écrire. Certains commentateurs bibliques nous disent qu'il a commencé à écrire le péché des gens qui étaient devant lui. Question de les interpeller,
question de les ramener à leur conscience. Et une fois qu'il s'est levé, il a juste amené les gens et dit, qui de vous n'a jamais commis de péché? Que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais commis de péché, vas-y, commence, vas-y, tu peux commencer. Et là, ils vont se retrouver tous en état de choc lorsqu'ils vont entendre ça. J'aimerais vous dire, il n'y a rien de plus puissant que la grâce. Moi, je crois que la grâce, c'est beaucoup plus puissant que les cailloux. Est-ce que vous le croyez ça? Qu'est-ce qui vous a amené à Jésus? Est-ce que c'est un caillou ou est-ce que c'est l'amour de Dieu? Comprenez-vous? Un jour, je me suis retrouvé assis dans une réunion et vraiment, hein, je ne comprenais pas grand-chose. Même si, quand j'étais enfant, j'ai été à l'église, mais il y a plein de mots que je ne comprenais pas. La rédemption, l'expiation des péchés, la Trinité. Il y a plein de trucs que je ne comprenais pas. Même toute la notion de la croix de Jésus pour le pardon, etc. Il y a plein de trucs. Vraiment, je vous le dis honnêtement, je ne comprenais rien. Mais il y a une chose que j'avais captée. Le gars qui était en train de prêcher, je me souviens, il était en train de parler de son témoignage et il parlait de sa vie, les larmes coulaient et je m'identifiais, je me disais, mais Jésus, il est capable de changer ma vie. Et même si je ne comprenais rien, ce jour-là, j'ai été foudroyé par la puissance de la grâce. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est pas un caillou qui t'amène à Jésus. C'est pas des mauvaises paroles qui t'amènent à Jésus. La Bible ne nous dit pas, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a pris un lance-pierre, il a visé comme ça, et il nous a envoyé des pierres sur la tête. Non, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui m'a amené à Jésus, ce qui vous a amené à Jésus, c'est avant tout l'amour de Dieu. Alors tous ceux qui sont sauvés, est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? C'est l'amour de Dieu. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce que tu es mieux que ceux que tu es en train de critiquer. C'est juste un pur effet de la grâce de Dieu. Et quand tu comprends ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de la grâce. Alors plutôt que de mépriser, plutôt que de critiquer, plutôt que de balayer du revers de la main, je réalise et je comprends c'est quoi la grâce et la puissance de Dieu. Et quand je vois un gars rentrer à l'église, peut-être drogué, peut-être tout bizarre, peut-être avec des clous de partout, j'en sais rien, tout bizarre, plutôt que de prendre ta fille et de la protéger en disant oh, il faut que je fasse attention à elle. Prie pour lui parce que ça va peut-être devenir ton gendre. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous amène à Jésus. Amen. Il n'y a personne ici qui a été sauvé. Et si vous avez été sauvé comme ça, vous avez besoin de relation d'aide. Il n'y a personne ici qui a été sauvé avec des coups de bâton dans la tête. Tu vas donner ta vie à Jésus. Pouah, non. Je réalise l'amour, je réalise la grâce, la puissance de la miséricorde de Dieu. Vous savez, c'est quoi la miséricorde? C'est Dieu dans son ciel de gloire. Il a vu notre misère et il nous a envoyé une corde pour qu'on puisse s'en sortir. C'est l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est la puissance de la grâce. C'est sa grâce. On l'a chanté tout à l'heure. C'est sa grâce qui a changé notre vie. C'est sa grâce qui a fait de nous de nouvelles créatures, qui permet que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Ce n'est pas les médailles qu'on a sur le torse, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix par amour pour chacun d'entre nous. Alors est-ce qu'on peut applaudir une dernière fois le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli pour nous? Troisièmement et dernièrement, Jésus amène les choses visibles à l'invisible. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas t'afficher, ce n'est pas t'exposer pour que tu puisses avoir la honte. Mais le désir de Dieu, c'est de te restaurer afin que tu puisses poursuivre la vie, la destinée qu'il a pour toi. Amen. Quand ils entendirent cela, ça c'est fort, hein? Donc quand ils ont commencé, Jésus, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier, Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Amen. Ça, la réponse à la Jésus a marché. Hein. Que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Et là, il se rassoit, il se raccroupit, et de nouveau, il est en train d'écrire au sol. Je pense qu'il devait continuer d'écrire les péchés des gens. Et la Bible nous dit, du plus vieux, certainement ils en avaient un peu plus à se faire pardonner, du plus vieux jusqu'au plus jeune, eux, ça n'allait pas tarder aussi, hein, jusqu'au plus jeune, la Bible nous dit qu'ils se sont regardés, puis les uns derrière les autres, ils sont rentrés à la maison. Qui suis-je, moi, pour juger les autres, alors que moi-même, j'ai des choses à régler dans ma vie?
Vous connaissez le passage qui dit tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne t'aperçois même pas que toi tu as une poutre dans ton œil. Et là Jésus dit, voilà, qui a jamais péché, lui jette la première pierre. Et du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils vont tous partir. Et là, ils vont imaginez un instant, tout à l'heure je parlais d'elle, mettez-vous à sa place, elle est là, elle arrive, c'est la honte sur sa vie, mais une honte hallucinante. Elle est là, la tête basse, les cheveux, tout le monde autour d'elle, certainement des gens qui l'insultent, qui crient, des gens qui sont en train de challenger, de mettre au défi Jésus en disant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Et là, elle est là, et c'est fini, c'est ma vie, c'est terminé, je vais recevoir des cailloux, on va me tuer. Et là, elle se retrouve, elle entend Jésus commencer à parler. Puis Jésus commence à dire, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Déjà, mettez-vous à sa place un instant. Je crois qu'elle a dû dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc, quoi. C'est pas comme ça normalement que ça se passe. Normalement, on me tue, là, on m'envoie des cailloux, on me juge, c'est terminé. Et là, j'imagine qu'elle commençait peut-être à lever les yeux, à regarder ce qui se passait en travers ses cheveux. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des gens qui partent. Je crois qu'elle devait esquisser un petit sourire. C'est cool ça. Ils sont tous en train de partir. Et là, la Bible nous dit qu'à la fin, elle se retrouve en tête à tête avec Jésus. Parce que le désir de Jésus, ce n'était pas de l'afficher devant tout le monde. Le désir de Jésus, c'était de parler à son cœur, à elle directement. Moi, ça me fait toujours peur quand je vois des chrétiens qui veulent qu'on affiche les gens directement, tout le monde, comme ça. Je me souviens un jour, quelqu'un est venu me voir en me disant « Ouais, cette fille, elle a péché, elle a fait ceci, elle a fait cela, ça serait bien que devant toute l'église, elle devienne demander pardon, etc. » Je dis « Mais ça ne va pas la tête. » Tu veux, toi, à chaque fois que tu fasses une erreur, qu'on te mette sur l'estrade et que tu dois raconter ça à tout le monde? Et je me souviens, et Jésus se retrouve avec elle, en tête à tête. Et comprenez bien ceci, le seul qui était apte à la juger, c'était Jésus. Vous savez, tu peux pas, je pense, je n'ai pas fait des études, je sais qu'il y a des juges dans l'église, mais je n'ai pas fait des études pour être juge, mais à mon avis, tu ne peux pas être juge si tu as un casier judiciaire. Si tu as commis des crimes, tu ne dois pas pouvoir être juge. Comprenez-vous? Même le monde séculier a compris ça. Comprenez-vous? Tu ne peux pas être juge si tu as commis des crimes. De la même manière, le seul qui était habilité à la condamner et à la juger, c'était Jésus. Et vous savez ce que Jésus va lui dire? Il va lui dire, où sont tes détracteurs? Où sont ceux qui t'en condamnent? Où sont ceux qui sont en train de te juger? Et là, elle va certainement relever ses cheveux, elle va regarder à gauche, à droite, ils sont tous partis. Et vous savez ce que Jésus va lui dire? Cette phrase magnifique, je vais demander aux musiciens, au pianiste, si tu peux revenir, s'il te plaît. Voici ce que Jésus va lui dire. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Hier, Jésus va lui dire, moi non plus, je pourrais te condamner, mais moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te juge pas. Et il va lui dire cette phrase tellement belle, tellement incroyable. Va, reprends le cours de ta vie, reprends le cours de ta destinée, reprends la route, mais ne pêche plus. Ça veut dire que Jésus reconnaissait quand même ce qu'elle avait fait, cette femme. Mais le désir de Jésus, ce n'était pas de la réduire à « t'es une femme pécheresse », mais le désir de Jésus, c'était qu'elle puisse être sur le bon chemin et reprendre sa vie. Vous savez ce qu'est la repentance? La repentance, c'est je suis sur un mauvais chemin. J'ai emprunté un mauvais chemin, j'ai tourné le dos à Dieu. Et d'un seul coup, je rencontre Jésus comme cette femme a rencontré Jésus. Et d'un seul coup, en rencontrant Jésus, je décide de changer de chemin. Et je prends une nouvelle route. Je prends un nouveau chemin. Et c'est ce que Jésus l'invite à faire. Va, reprends ta vie. Reprends le cours de ta vie, mais ne pêche plus. En d'autres termes, ne te trompe plus de chemin. Prends le bon chemin maintenant. Celui qui va t'amener à la liberté. Celui qui va t'amener à pouvoir t'épanouir. J'aimerais dire à chaque personne nouvelle qui sont là pour là ou les premières fois ce matin, qui que tu sois, pour Jésus, tu n'es pas une femme adultère. Tu n'es pas un dépressif. Tu n'es pas un alcoolique. Tu es certainement quelqu'un qui a commis des actes dans ta vie de péché. Mais le Seigneur ne veut pas te réduire à ça. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut te pardonner, te restaurer. Il veut relever ta vie et te dire « Va maintenant, poursuis ta vie et ne te trompe plus de route. Va et ne pêche plus. » Et le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous dans cette histoire, de dire nous devons et nous sommes appelés à être une église, non pas qui va juger pour rabaisser les gens, pour dire, avoir ce sentiment religieux que nous on est mieux que les autres, que ceux du dehors. Non, c'est la grâce de Dieu qui change les vies. C'est sa grâce. La grâce est une puissance. Je manifeste la grâce envers quelqu'un et la puissance de la grâce va changer la personne.
c'est sa puissance. Il n'y a personne qui a dû venir me voir avec une sorte de listing et puis cocher si j'avais fait ceci ou cela. Mais la puissance de la grâce de Dieu dans ma vie m'a mis sur le bon chemin. Le Seigneur veut nous amener sur le bon chemin. Est-ce que vous le croyez ça? Alors qui que tu sois ce matin, que tu aies besoin de la grâce ou que tu aies besoin de communiquer la grâce, le Seigneur vient ce matin et il veut faire de nous des hommes et des femmes de la grâce de Dieu, que nous puissions communiquer cette puissance incommensurable, que nous puissions communiquer cette puissance qui a bouleversé des centaines de millions de vies sur cette terre, la puissance de la grâce. Alors est-ce que c'est votre désir? Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Juste là où nous sommes, est-ce qu'on peut se lever? Je vous invite à vous lever juste là où vous êtes. Je vous invite à vous lever et juste à étendre vos mains, juste là où vous êtes. Commencez à étendre vos mains, juste là où tu es. Commence à dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la grâce que tu me fais. Et alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais faire un appel extrêmement spécifique ce matin. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu ce matin. Un appel à tous ceux qui ont besoin de donner leur vie à Jésus ce matin. Tous ceux qui ont besoin de Jésus, de dire, Seigneur, je veux aller et ne plus pécher. Je reçois cette grâce que tu me donnes. Je réalise la bénédiction que tu m'accordes ce matin. Et je prie que je suis peut-être venu comme cette femme. Je suis peut-être venu la tête basse dans ce lieu parce que j'ai des choses dans ma vie qui ne sont pas glorieuses. Mais je veux repartir comme cette femme, Seigneur. Alors qu'ils l'ont amenée à toi, elle avait la tête basse, elle est repartie la tête haute, avec une nouvelle destinée dans sa vie. Je prie, Seigneur mon Dieu, et je m'adresse à chacun qui est venu ce matin la tête basse. Le Seigneur veut te communiquer sa grâce et sa puissance, afin que tu quittes ce lieu sur un chemin de grâce et de puissance, un chemin de transformation, un chemin qui ne te condamne pas, mais qui t'amène à vivre la bonté et la miséricorde de Dieu. Alors si ce matin tu as besoin de cette grâce dans ta vie, alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a plusieurs mains qui se lèvent partout à travers ce lieu. Quand d'autres mains qui se lèvent, quand d'autres mains qui se lèvent partout, quand d'autres mains qui se lèvent, d'autres mains qui se lèvent, encore d'autres mains qui se lèvent. J'aimerais faire quelque chose, j'aimerais prier ce matin et j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi, répéter cette prière avec moi. Pas uniquement ceux qui ont répondu à cet appel, que ce soit la prière de toute l'Église. Dites avec moi, répétez après moi, Seigneur Jésus, avec plus de foi et de conviction, Seigneur Jésus, je viens devant toi, je reviens devant toi, je te demande pardon pour mes péchés, je réalise ta grâce et ton amour. Merci Jésus, pour l'amour que tu as pour moi. Merci mon Père, parce que tu as envoyé Jésus. Tu ne m'as pas envoyé un caillou du ciel, mais tu m'as envoyé le Messie, afin que ma vie change et que la puissance de la grâce métamorphose ma vie. Aujourd'hui, je déclare, je suis un enfant de Dieu, racheté par l'amour du Père, qui s'est manifesté par Jésus son Fils à la croix. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen et Amen. Et applaudissent et acclament le roi des rois.